l'avocat Jacques Mansour Vergès, ami de la révolution algérienne et défenseur des causes de libération. 1925 – 15 août 2013. Jacques Vergès est né le 5 mars 1925 à Ubon Ratchathani, en Siam, actuelle Thaïlande. Il était le fils du consul français, le docteur Raymond Vergès, et d'une institutrice vietnamienne, décédée 3 ans après sa naissance. Jacques avait un frère jumeau, Paul Vergès, devenu plus tard une personnalité politique reconnue. Après ce drame familial, la famille s'installa à La Réunion, où Jacques fit ses études et obtint son baccalauréat à l'âge de 16 ans. En 1941, il entama des études de droit mais quitta La Réunion pour rejoindre la résistance française contre le nazisme. En 1943, il s'engagea dans les forces françaises libres aux côtés du général de Gaulle en Angleterre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite allemande, il adhéra au Parti socialiste français en 1945. 5 ans plus tard, il fut élu membre du bureau du Congrès de l'Union internationale des étudiants à Prague, puis en 1952 il devint secrétaire général du mouvement, avant de reprendre ses études de droit en France. En 1957, Jacques Vergès quitta le Parti communiste français et rejoignit le Front de libération nationale, FLN, en tant qu'avocat. Il défendit plusieurs militants algériens, dont la célèbre Moudjahida Djamila Bouhired, dont le procès suscita un large retentissement international jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Animé d'un esprit révolutionnaire, il quitta ensuite le pays après une rencontre avec le dirigeant chinois Mao Tse-tung. En 1965, après la chute de Ben Bella, il revint en Algérie où il exerça la profession d'avocat jusqu'en 1970. Durant ces années, il se convertit à l'islam et épousa Djamila Bouhired. La période de 1970 à 1978 demeure énigmatique, car Jacques Vergès disparut totalement de la scène publique. Il réapparut par la suite et reprit son métier d'avocat, se consacrant à certaines des affaires judiciaires les plus controversées et médiatisées à l'échelle mondiale. Son compagnon Christian Charrière-Bournazel, interrogé par le quotidien français L'Express, déclara l'avoir vu 10 jours avant son décès lors d'un dîner. Sa santé s'était beaucoup dégradée. Il était amaigri, marchait lentement et parlait difficilement. Mais intellectuellement, il était toujours vif. Nous savions que ses jours étaient comptés, sans imaginer une fin si rapide. Il ajouta. Jacques Vergès était un avocat brillant, cultivé, courageux et indépendant. Certes narcissique et provocateur, mais il restera dans nos mémoires comme un talentueux avocat, courageux, engagé, avec un esprit de contradiction et un profond respect des autres. Il fut un véritable chevalier de son métier. Jacques Vergès s'est éteint dans son sommeil le jeudi 15 août 2013 à 2 heures du matin, à Paris, victime d'une crise cardiaque, à l'âge de 88 ans. Celui que l'on surnommait l'avocat du diable, en raison de ses choix de défense souvent polémiques, laissa néanmoins l'image d'un homme profondément attaché à l'Algérie et à son peuple.